Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Technologie informatique et réseau. Aujourd'hui, nous allons vous parler de JetSchool. JetSchool, c'est quoi? JetSchool, c'est un logiciel complet de gestion des collèges privés et publics. Ce logiciel vous permet de gagner du temps et de rentabiliser votre entreprise. JetSchool est juste conçu pour les établissements scolaires publics et privés. Qui vous permet d'automatiser par exemple certaines tâches quotidiennes des administrations scolaires. Et ce logiciel permet d'effectuer par exemple les enregistrements des élèves, le nom, le prénom, le sexe, le statut, les photos, etc. D'enregistrer par exemple les professeurs, de saisir des notes d'évaluation, des notes d'interrogation, des notes de devoir, de faire les statistiques des notes par effectif, de gérer des frais de scolarité, de gérer également les paiements des enseignants, les suivis des emplois du temps, d'envoyer des notes par email aux parents, de faire beaucoup de choses. En dehors de ça, les documents qui peuvent être sortis par ce logiciel, on peut imprimer par exemple des bulletins de notes, on peut avoir la liste des apprenants ou des élèves par classe. Nous pouvons aussi imprimer des états des effectifs, nous pouvons imprimer les états de paiement des vacataires et nous pouvons aussi faire des relevés de notes. Donc en dehors de ça, nous pouvons aussi imprimer des documents de suivi des frais de scolarité et imprimer par exemple des cartes scolaires. Sans plus tarder, nous allons nous connecter, nous allons découvrir le contenu de ce logiciel. Donc je vais me connecter rapidement en tant que directeur de l'école et je mets le mot de passe, je me connecte. Je me connecte ici au départ. Lorsque vous prenez le logiciel, au départ, après l'activation du logiciel, vous allez paramétrer votre entreprise, votre établissement. Et ici, il faut enregistrer les informations de votre établissement. Ici, le nom du collège que vous mettez. Ici, j'ai mis le nom d'un collège par défaut. Vous mettez le nom de votre directeur, le fondateur, la devise de votre école, la date de création et ce qui est important, l'initial matricule. L'initial matricule, c'est, comment dit-on, ce sont quelques initiaux de matricule, de numéros de code que vos apprenants auront pendant l'attribution de leur numéro matricule. Supposons que je mets numéro matricule AAA. Et ici, au niveau, je mets la direction qui s'en charge, par exemple la direction départementale qui s'en charge des enseignements secondaires. En dehors de ça, vous mettez le numéro de l'école, l'adresse email de l'école, le BP, la boîte postale de votre école et la commune de votre école. Donc j'ai mis également ces informations par défaut pour faire le texte. En dehors de ça, vous mettez le responsable de la finance, qui voit le nom tout simplement le nom du comptable que vous mettez ici, l'année académique à laquelle vous vous trouvez et le taux de vacation. Donc le taux de vacation, j'ai mis par exemple par défaut 1500, ça dépend. En bas ici, vous mettez le logo du ministère qui s'en charge des enseignements secondaires, le logo de votre école ici et ici le cachet de votre directeur, le cachet du directeur et la signature du directeur. Donc, et nous faisons valider. Nous allons enregistrer ces informations, nous fermer. Ok, nous irons au niveau du premier fichier, au niveau du premier menu qui est fichier. Le menu là, dedans, lorsque vous rentrez dedans, vous avez les informations. Par défaut, au départ, vous avez les élèves ici qui sont enregistrés ici selon, vous voyez, selon maintenant l'initial de numéro matricule qu'on avait entré au départ au niveau de l'enregistrement des informations de l'école. Voilà, ici, on a le premier apprenant qui est là jusqu'au dernier apprenant qu'on a 22 apprenants. Et suivi de leur classe, tout simplement, et la date de naissance, le sexe et le statut, si c'est les passants ou bien il est retour blanc. Donc quelques informations, je n'ai pas entré ces informations. En dehors de ça, les classes sont là, vous pouvez enregistrer des classes qui sont là. Vous pouvez ajouter une classe par exemple. Ici, vous pouvez ajouter une classe et le niveau de la classe et la série que vous enregistrez. En dehors de ça, vous pouvez enregistrer également les enseignants qui interviennent dans ce collège, dans votre collège. Vous pouvez définir des frais, par exemple, les frais, par exemple, des classes dans votre école,
les salles, les matières d'abord. Ici, ce qui est important, lorsque vous prenez les matières sont définies selon la série et les coefficients. Donc, lorsque je clique par exemple sur communication écrite, ici, vous voyez ici automatiquement, ce sont des élèves du premier cycle qui font la communication écrite, du 6e en 3e, le premier cycle, et les coefficients sont automatiquement attribués. Lorsqu'on vient au niveau par exemple de l'espagnol ou bien de français, vous voyez, ce sont des élèves du second cycle qui font le français, de seconde en terminale, et des séries aussi sont attribuées et les coefficients sont attribués automatiquement. Vous n'avez pas encore à faire un travail ici. En dehors de ça, vous pouvez également mettre des salles qui sont ici, les salles que vous avez avec le nombre de places. Ici, vous pouvez remplir les enseignants qui sont là et les matières. En dehors de ça, il y a également les sanctions. Les sanctions que vous pouvez aussi attribuer automatiquement. Ces sanctions-là, ces informations doivent apparaître au niveau des bulletins des apprenants. Donc, en dehors de ça, nous allons vous parler aussi de motifs de sanctions là qui se trouvent là. On peut ajouter des motifs de sanctions et on peut toutefois gérer ces informations. Ok, en dehors de ça, nous irons au niveau du deuxième fichier qui est administration, le deuxième menu qui est administration. Lorsqu'on vient ici, nous avions administration. Par défaut, on a rappelé encore les informations de l'école qui se trouve ici. Voilà les informations de l'école qu'on avait vues de l'autre côté. En dehors de ça, nous pouvons définir les frais de scolarité. Ici, les frais de scolarité de votre école. Ici, la promotion de notre 6e, nous définissons les frais. Si c'est les frais d'instruction, nous sorties de promotion, nous définissons par exemple, je mets par exemple sortie de promotion, c'est et vous avez donné ça à 10 000 par exemple, je mets 10 000 et je fais ajouter. Au fur et à mesure, je vais attribuer ces frais là automatiquement pour faciliter la fonction au comptable. Je valide, enregistrement modifié, c'est bon et je ferme. En dehors de ça, je vais vous parler maintenant des emplois du temps. Nous avons prévu deux d'emploi du temps. Il y a l'emploi du temps simplifié et l'emploi du temps détaillé. L'emploi du temps simplifié, uniquement vous attribuez uniquement la classe, la matière, l'enseignant à ce niveau. Vous choisissez une classe, vous choisissez la matière par exemple et vous mettez l'enseignant ici et vous ajoutez. Voilà également pour finir. Ici c'est l'emploi du temps d'abord simplifié. Au niveau de je vais enregistrer d'abord. Donc je ne vais pas continuer. Au niveau de l'emploi du temps simplifié, comme détaillé, j'allais dire, ici vous choisissez, supposons par exemple vous choisissez une classe 6e M1 qui est là et j'établis l'emploi du temps. Je choisis la classe encore ici et je mets le jour qu'ils vont faire également le cours, la salle dans laquelle ils vont faire le cours, les horaires, si c'est 10h à 11h ou bien 9h ou bien, et les durées sont là. De 7h, je prends par exemple 7h à 8h. La matière, je définis la matière, je prends par exemple économie ou bien soit géo. Je valide et directement, vous voyez ici, vous prenez une classe. Le jour qu'ils vont faire, l'heure, la matière et la salle dans laquelle ils vont faire classe. Ainsi de suite jusqu'à finir votre emploi du temps. Donc, c'est côté emploi du temps. Clôture de l'année, c'est lorsque vous finissez maintenant les activités. Vous finissez l'année, vous venez là. Je vais vite aller au niveau de... Comment dit-on? Au niveau d'abord de la liste des apprenants. Ici, la liste des élèves. Ici, lorsque vous prenez une classe, par exemple, je prends par exemple la 6e M1 toujours, je vais avoir leur liste, je vais imprimer leur liste, je fais impression. Lorsque je fais impression, vous voyez directement le logo de votre école vient, la devise que vous avez mis, là le nom de votre école et la liste des apprenants qui se trouvent, on a 3 apprenants uniquement qui se trouvent au niveau de la classe 6e M1. Et là, à ce niveau, nous avons le cachet du directeur qui doit apparaître et la signature ici, nous n'avons pas lié le cachet et parce que c'est un document qui veut sortir. Donc, le directeur doit être au courant de ça et non mettre son cachet ou bien sa signature de façon automatique. Ok, en dehors de ça, nous allons continuer par exemple avec d'abord les cartes scolaires. Je viens au niveau de cartes scolaires. Supposons que je vais avoir les cartes scolaires. Je fais cliquer ici et je choisis une classe. Je prends une classe 6e M1 toujours. Je fais imprimer. Lorsque je vais imprimer, vous voyez, nous avons les 3 apprenants. Les 3 apprenants sont là avec leur numéro matricule, la signature, les photos. J'ai mis les photos par défaut. Vous voyez ici les photos de vos écoles et les informations de votre école
Les informations apparaissent ici automatiquement. Donc voilà, et vous imprimez automatiquement. En dehors de ça, voilà l'impression verso, c'est-à-dire le verso de votre, comment dit-on, de vos cartes d'identité scolaire que vous avez. Voilà ici maintenant le cachet du directeur apparaît et la signature aussi du directeur apparaît. Ok, en dehors de ça, nous allons parler de certificat de scolarité. Je ferme ici, je parle de certificat de scolarité. Au niveau du certificat de scolarité, je prends un apprenant par exemple. Je prends un apprenant quelconque, il y a Kassim, un apprenant ici, c'est moi-même mon nom. Je fais cliquer pour voir comment dit-on, mon bulletin, mon certificat de scolarité. Voilà le certificat de scolarité. Nous avions associé monsieur le nom du directeur du collège, certificat Yaya. Si j'avais entré les informations des parents sont là, est né dans telle année et dans cette classe, ainsi de suite. Voilà également le certificat de scolarité de l'apprenant que vous pouvez générer de façon automatique. Ici les états des frais, le son vient là. On peut voir les frais ou bien comment dit-on, les élèves qui ont payé, les élèves qui n'ont pas payé, tout ce qui si on prend une classe, nous avons pris la première M1, vous voyez les élèves ici par défaut on n'a pas entré un frais pour un apprenant, raison pour laquelle vous voyez également les 00. Donc voilà, c'est un logiciel vraiment complet qui vous permet de faciliter, qui vous permet de gérer votre entreprise de façon automatique et de façon comment dit-on, dynamique. Donc en dehors de ça, nous allons vous parler de, par exemple, de suivi des notes ici. Suivi des notes ici d'abord. Suivi des notes, lorsque vous venez là, ici vous prenez. Ici je prends, par exemple, je vais faire la série de notes. Je viens là, je prends la première interrogation. Le premier trimestre exagéré là par défaut. Et je prends la matière anglais. Je prends la classe, c'est la 6e M1. Vous voyez, veuillez correspondre un enseignant maintenant à cette matière. Ici, dans cette classe, l'enseignant, on n'a pas relié un enseignant avec une matière. Alors, nous sommes obligés de le faire ici de façon automatique. 6e anglais, nous allons prendre la matière anglais qui est en bas ici. Et nous allons lier un enseignant quelconque à ça. Nous allons ajouter et fermer. Donc, ceci devrait être fait par préalablement. Mais si vous ne le faites pas, ça vous demande. Donc, voilà également le nom des apprenants qui se trouvent là et vous rentrez la note. Lorsque vous rentrez la note, par exemple, je mets par exemple première note 17. Ici, vous voyez ça après. Maintenant, lorsque je mets par exemple ici, je mets 40 par exemple, 44. Vous allez voir le message qui va apparaître. Ici, la note ne peut être supérieure à 20. Donc, ce qui dit, on a mis une clé de sécurité qui vous permet d'être dans les normes. Donc, je mets 17 aussi. Et je continue. Je rentre les notes de l'apprenant. Ainsi de suite. Et je valide. Ainsi de suite. Enregistrer. Et je fais. Et je continue. Donc, voilà comment il faut enregistrer les notes des apprenants. Maintenant, calcul des notes. Lorsqu'on vient au niveau de. On prend une classe. 6e M1. Voilà également la liste. On fait calcul des notes. Supposons par exemple, je vais avoir toujours 6e M1 et la moyenne trimestrielle est déjà, de classe sont déjà calculées. Ici, je fais OK. Je vais encore calculer. Donc, je prends par exemple, voilà l'apprenant seul qui a également les notes. Je fais bulletin. Je vais régénérer son bulletin de notes. Je lance et automatiquement son bulletin de notes apparaît là. Et ici, vous voyez directement, nous avons utilisé les tableaux d'honneur automatiquement. Nous avons mis des récompenses, la moyenne de l'école, la moyenne de l'apprenant. C'est tout un travail structuré, vraiment structuré ici au niveau des bulletins. Donc voilà ces notes et ces informations. Ils s'y trouvent dedans. Donc voilà en quelque sorte comment dit-on, l'application dont nous vous parlons. En dehors de ça, nous allons continuer avec les évaluations. Ici, les évaluations, lorsque vous entrez, c'est là où on était. Ici, on peut rentrer des notes, des apprenants et autres. Donc, c'est là où on peut saisir. On vient au niveau de statistiques. Au niveau de statistiques, ici, c'est important au niveau des statistiques. Supposons, par exemple, je prends la classe 6e M1. Voilà, il va directement les statistiques, les passants. On a seulement une seule personne qui passe. On a 2 rejoints. Au total, nous avons 3. Donc, au total, nous avions une personne
qui passe de redoublant et 3. Au total, nous avons 3. Nous pouvons imprimer ça, ou bien nous pouvons voir d'abord également les statistiques qui se font directement là, automatiquement. Les statistiques de toute la classe, de toute l'école, j'allais dire. Ici, on peut imprimer ça de façon automatique. Voilà, on peut imprimer de façon automatique ces statistiques-là. Donc, les censeurs n'ont pas encore un travail à faire ici déjà. Donc, tout est déjà fait de façon stricte et sans erreur. Toutes les informations sont déjà là. Il ne suffit seulement de rentrer des informations et le logiciel s'en charge du reste. Donc, voilà en quelque sorte ce que l'application permet de faire. Au niveau de la finance, ici, nous avons mis une sécurité. Là, je vais vouloir, par exemple, me connecter. Vous allez voir, je mets ceci. Ils ont dit, vous n'avez pas le droit. Je dois me connecter en tant que comptable avant de pouvoir utiliser ce menu-là. Donc, je me connecte en tant que comptable. Je mets le mot de passe et je valide. Lorsque je valide automatiquement, je ouvre. Vous voyez que ici, c'est l'interface finance. C'est là qu'il faut attribuer, il faut voir les apprenants qui ont payé ou pas. Ici, c'est les détails des frais. Ici, c'est les frais scolaires. Ici, les vacations. Donc, ici, voilà en quelque sorte ce qui est là. Donc, ici, on n'a pas encore attribué des frais aux apprenants. Par exemple, la référence 0001, on prend un apprenant, on met le jour celui qui a déposé l'argent, le contact de l'apprenant, on met son montant et autres là. Et ça nous permet les frais, par exemple, frais d'inscription. Vous voyez, là sont mes frais d'inscription et automatiquement, les frais d'inscription là, on valide également pour lui. Donc voilà en quelque sorte ce que la comptabilité peut aussi faire ici. Ok, je me reconnais toujours en tant que directeur. Je vais me connecter en tant que directeur toujours. Et je continue avec d'autres menus. Je fais oui et je fais OK. Donc au niveau des outils, ici tout simplement c'est pour voir celui qui est connecté par défaut. On a déjà vu le menu statistique. Donc voilà en quelque sorte l'application. Donc je continue toujours avec la présentation. Au niveau de l'administration toujours j'avais sauté quelque chose. C'est au niveau de l'envoi, par exemple envoi de moyenne par mail. Ici cette fonctionnalité, lorsque le calcul est déjà fait, c'est-à-dire les moyennes ont déjà calculé automatiquement, les comptes Gmail sont déjà liés à les comptes Gmail des parents sont déjà liés à ces notes là et automatiquement lorsqu'on fait envoi ici, ça envoie des notes aux parents et l'enfant ne pourra pas tricher. Donc voilà en quelque sorte les fonctionnalités de l'application. Donc l'application, lorsque vous rentrez correctement les notes, l'application vous gère tout. Donc vous n'avez pas encore un travail à faire. Ici au niveau des états des frais de vacation, lorsqu'on vient là, on choisit le mois, par exemple le mois de janvier. Et ici on fait imprimer ici. Nous sommes bien au niveau de l'imprimer. On peut imprimer ici, il n'y a aucune donnée. Donc raison pour laquelle on n'a pas entré d'abord les frais d'un vacataire. Donc raison pour laquelle on n'a pas les informations. Donc voilà en quelque sorte ce que l'application permet de faire. Les statistiques, on en a déjà parlé. Ici, les statistiques d'une classe par exemple ou bien de toute l'école. On va aller par la terminale. Il y a seulement une seule personne qui est dedans. Ou bien deux. Il y a une fille. Voilà. Lorsque vous voyez les passants, il y a seulement un garçon, une fille. Au total, nous avons deux. Donc au total, nous avons 0 redoublant. Donc on peut imprimer, on peut voir toute la classe, on peut voir. Ici, c'est pour toute la classe, toute l'école ici. Lorsque vous prenez au niveau des effectifs, il y a également, excusez-moi, les garçons en première P1, ils sont au nombre de 4. Les filles, il n'y a pas de filles. Total, nous avions 4 total. Lorsque vous prenez les garçons, les passants, il y a 2 qui passent, il y a 2 redoublants. Donc, je dis quoi? Ici, nous avons 0 filles. Nous avons 0 filles. Donc, voilà également les statistiques annuelles de votre école. Donc, si vous avez plusieurs salles, c'est comme ça que vous verrez cette statistique-là. Et vous pouvez imprimer de façon automatique. Les censeurs et les autres n'ont pas encore à faire un travail dedans.
Donc l'application gère tout. Voilà, c'est de statistiques générales ici, selon selon le sexe et la classe. Voilà en quelque sorte ce que l'application vous permet de faire de façon automatique. Ici on pourrait voir également le premier trimestre. Nous choisissons une classe, nous pouvons voir maintenant ici la moyenne. Ceux qui ont la moyenne supérieure par exemple à 10 et inférieure à 10 ou égale à 10, les gens qui ont eu la moyenne supérieure à 10, on peut faire ce calcul là de façon automatique. On peut faire aussi pour toute la classe qui se trouve là. On peut voir pour toute la classe. Voilà les garçons, les filles, on a l'intervalle, les garçons et les filles. Donc c'est tout un protocole qui est directement ici. Nous avons également les statistiques là, ici, sous forme de graphe. Donc voilà en quelque sorte ce que l'application vous permet de régénérer. Pour avoir la liste des élèves, voilà ici on a la liste des apprenants. On a déjà parcouru ici. En dehors de ça, on peut définir des frais, on peut également faire des emplois détaillés et ainsi de suite. Voilà en quelque sorte ce que l'application va vous permettre de faire. Et on peut voir aussi ici ceux qui on peut attribuer maintenant. Lorsque nous prenons la 6e M1, nous allons voir les apprenants qui passent la 6e M1, ils iront en quelle classe. Donc, ils iront en 5e M1 par exemple, bien 5e M2. On peut faire ça de façon automatique. Donc, vous venez, il y a la 6e C1, ils vont passer, nous validons. Donc, voilà en quelque sorte ce que l'application permet de faire. Donc, voilà le contenu de l'application que je tiens à vous présenter. Merci de m'avoir écouté et nous allons nous souhaiter aussi à la prochaine pour autre présentation. Et merci aussi aux fondeurs qui ont déjà pris l'application et ceux qui sont en train de tester l'application pour le moment. Merci et à bientôt.